Sa grâce est accrue à moi. De la lumière vers la lumière, il montre sa voie. Sa grâce est accrue en moi. De la lumière vers la lumière, il me montre sa voie. Sa grâce me suffit, elle me suffit. Sa grâce me suffit, elle me suffit. Oh my grace, you are welcome. You are welcome. Oh my grace, you are welcome. You are welcome. Oh, you are welcome. Oh yeah, yeah, yeah. We are lights, we light up the whole world, illuminating and innovating. We are for signs and for seasons. We are empowered to lead. We are the lights of the world. Come on, everybody, join us, sing. We are lights. Yes, we are. Yeah. Illuminating. Wow. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Soyez les bienvenus à ce numéro spécial de l'émission Lumière du Monde. Depuis quelques semaines déjà, on a commencé par parler de l'importance de l'Église en ces derniers temps. Déjà, on a vu 2 points différents. Le premier, c'était que l'Église, c'est le corps de Christ et ce que cela représente pour nous. Ensuite, on a parlé de l'Église comme le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons plus loin. Au 3e point, nous allons parler de l'Église comme étant la plus grande école au monde. Alléluia. L'Église est une école. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Et nous allons en parler aujourd'hui. Donc, soyez les bienvenus encore une fois. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment particulier d'avoir la parole de Dieu sur nos lèvres, dans nos esprits. Merci Seigneur de nous avoir donné ton Esprit Saint pour nous expliquer la parole, pour nous bénir de la parole. Et nous savons que après cette réunion, nous ne serons plus jamais les mêmes. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Praise the Lord. Donc l'Église, la plus grande école au monde. Vous voyez, on nous a envoyé à l'école, nous avons fait plusieurs écoles, l'université, différentes écoles dans le monde. Et le but de ces écoles, c'était pour nous former à devenir quelque chose ou bien quelqu'un dans la vie. Vous pouvez passer par exemple par l'école de médecine pour devenir un médecin, passer par l'école d'ingénierie pour devenir un ingénieur, d'accord? Et vous pouvez devenir donc un bon ingénieur ou bien un bon médecin ou carrément un bon avocat, réussir en tant qu'un avocat. Mais ce que vous ne pouvez pas faire avec ce qu'on vous a enseigné à l'école, c'est de réussir dans la vie. Vous pouvez réussir en tant qu'un avocat, mais réussir dans la vie, c'est carrément autre chose. Parce que pour réussir dans la vie, il faut d'abord connaître l'auteur de la vie. Qui est l'auteur de la vie? C'est Dieu Tout-Puissant. Et donc la meilleure personne pour nous enseigner sur la vie et comment réussir dans la vie, c'est Dieu. Et Dieu a une école. Cette école, c'est l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et en ces derniers temps, l'importance de l'Église ne peut pas être sous-estimée. Gloire à Dieu. Lisons quelque chose dans la Bible. Allons dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 14 et 15. La Bible dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » La maison de Dieu est l'église, c'est l'église. L'église est la maison de Dieu. Alléluia. Et puis il dit, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est à l'église que vous allez connaître la vérité. C'est important que vous sachiez la vérité. Et vérité veut dire réalité. Il y a beaucoup d'enseignements dans le monde, dans différents domaines donnés. Mais la plupart de ces enseignements ne sont pas corrects. Puisque ces gens ne reçoivent pas leur doctrine de Dieu. Mais Dieu, en Christ, nous a donné cette doctrine. Et nous vivons par cette doctrine. Et donc, quand on parle de vérité, dans ce verset, on parle de la réalité. Ce qui est vrai.
ce qui est authentique. Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il a été décrit comme la vérité. Nous allons lire ça dans le livre de Jean. Allons là-bas. Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh, quelle déclaration! Aucun homme n'a jamais parlé comme Jésus. Il dit, je suis le chemin que les hommes cherchaient depuis. Jésus est venu, il dit, je suis le chemin. Et puis il dit, je suis la vérité, la réalité. Le nom de cette émission, c'est Lumière du monde. Et notre premier épisode était de décrire ce que c'est que la lumière. Nous avons dit que Jésus-Christ est la vraie lumière. D'accord? Et maintenant, il dit ici, je suis la vérité. Je suis le vrai. Je suis le vrai. Et puis, je suis la vie. Donc, Jésus-Christ est la meilleure personne à nous enseigner sur comment réussir dans la vie. Et l'Église est faite pour cela. Le but de l'Église, c'est de nous former à réussir dans la vie. Dans tous les domaines de la vie possible. À réussir, à faire de l'impact. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse a donné des instructions à Josué après sa mort, ce qu'il va faire. Et après la mort de Moïse, Dieu s'est adressé à Josué et lui a fait comprendre comment être un succès. Vous voyez, ce que les hommes appellent succès n'est pas souvent le succès. Alléluia. Si vous voulez savoir ce que c'est que le succès, vous devez le voir du point de vue de Dieu. On pense que le succès, par exemple, c'est d'avoir beaucoup d'argent, qui est bien d'ailleurs. Je n'ai rien contre le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est important. Mais le succès ne se limite pas à cela. On pense que le succès, c'est d'avoir de la célébrité. Plus ton nom est mentionné partout dans le monde, plus tu as de succès. Mais Dieu ne voit pas forcément les choses de la même manière. Alléluia. Le bon succès se trouve dans la parole de Dieu. Se fait à travers la parole de Dieu. On va lire ce que Dieu a dit à Josué. Allons dans Josué chapitre 1, verset 8. Vous êtes là-bas? Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oh, alléluia. Dieu nous montre ici comment réussir dans la vie. Il dit que sa parole ne s'éloigne pas de toi. Il faut la voir avec toi. Il faut l'étudier. Il faut la méditer. Jour comme matin. Matin comme nuit en fait. Méditer sur la parole, étudier tout le temps. Il dit quand tu fais cela, tu auras du succès. En fait, l'une autre version dit tu auras du bon succès. Ou carrément le vrai succès. Parce qu'il y a le vrai succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est Dieu même qui parle. Et Josué a suivi les instructions de Dieu. Et quand vous voyez la vie de Josué, il était rempli de victoire. Victoire après victoire. Il n'y a pas une seule bataille que Josué a perdue. Victoire après victoire. Jusqu'à sa mort. Victoire après victoire. Donc, Dieu a parlé, Josué a mis ça en pratique et cela a marché. Si donc nous décidons de faire comme Josué, nous allons réussir. Maintenant, avant de faire comme Josué, il faut que nous sachions ce qu'il faut faire. Donc nous devons connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est le design, ce qu'il faut. D'accord? C'est le chemin pour réussir dans la vie. La parole de Dieu vous montre comment réussir dans la vie. Alléluia. Praise the Lord. La parole est le chemin pour réussir dans la vie. Et cette même instruction a été donnée à Timothée dans le Nouveau Testament. Ici maintenant nous voyons Paul s'adresser à son serviteur, à son collaborateur, le jeune Timothée, sur comment est-ce qu'il peut réussir en tant que jeune gens. Et nous allons lire ça. Donc, 1 Timothée chapitre 4,
le verset 15. Ouais, avant ce verset 15, Paul lui a dit beaucoup de choses sur la parole. Comment étudier la parole, comment se comporter avec les gens, comment faire l'œuvre de Dieu, beaucoup de choses. Et maintenant au verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Oh, quand je vois ça, je suis rassuré. Ça veut dire simplement que si je peux prendre la parole de Dieu comme priorité dans ma vie, je vais réussir. Une autre version qui est dans le verset 15, ce qui est traduit par occupe-toi, une autre version dit médite. D'accord? Pense à ces choses. Rumine. D'accord? Donc il dit occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier, pas partiellement. Tout entier à la parole de Dieu, à ces choses. Il dit afin que tes progrès soient évidents pour tous. Si tu le fais, forcément tu vas réussir. Forcément. Il dit afin que. Donc c'est une conséquence. Quand tu te donnes totalement à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous montre ce que c'est que la vie. Seule la parole nous enseigne sur la vie, l'essence de la vie. La parole nous enseigne sur Dieu, qui est Dieu, que sont les anges, qui est Jésus-Christ. Et même la parole enseigne sur vous. Il vous montre qui vous êtes. Comment vous pouvez marcher avec Dieu pour réussir, pour faire de l'impact. C'est ça dans la parole qu'on peut voir ça. Et la parole est enseignée surtout à l'église. C'est pourquoi vous devez prendre le fait de participer au culte au sérieux. À l'église, on vous enseigne la parole. On vous éduque. Alléluia. On vous éduque, on vous enseigne la parole. Donc je vous encourage dès aujourd'hui à prendre le culte au sérieux. Si vous n'allez pas à l'église, vous allez commencer aujourd'hui. D'accord? Et si vous allez à l'église et que vous n'étiez pas très au sérieux, commençons par maintenant, vous allez prendre l'église au sérieux, les cultes au sérieux. Parce qu'on vient de dire que l'église, c'est la plus grande école. C'est l'école qui t'amène à réussir dans la vie. Pas juste dans un domaine donné. À réussir comme un homme. Quand tu suis vraiment les enseignements qu'on donne à l'église, alors tu seras une personne réussie. Une personne accomplie. Alléluia. Tu vas faire de grandes choses. Parce qu'à l'église, on va t'enseigner la vérité. Il y a tout de mensonges dans le monde. Le mensonge dont je parle ici, ce n'est pas que quelque chose est comme ça, on te dit autre chose. Non. Le mensonge veut dire la fausseté. D'accord? La fausseté. Mais Jésus a dit, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Dieu dit, ceux qui vont connaître leur Dieu feront des exploits. Donc vous connaissez la parole, vous connaissez la vérité, la réalité. Dans la parole de Dieu, vous allez réussir. Quand nous voyons tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même était un grand enseignant. Il était un grand enseignant. Et donc, il a enseigné ses disciples comment réussir dans la vie. Quand vous voyez la vie et le ministère de Jésus-Christ, il a beaucoup enseigné, beaucoup enseigné. D'ailleurs, même là, commencé son ministère avec des enseignements. Parce qu'il savait que les enseignements sont très importants. Vous pouvez même guérir un homme. Vous pouvez guérir un homme aujourd'hui. Vous pouvez donner de l'argent à un homme aujourd'hui. D'accord? Mais cet homme, si vous ne l'enseignez pas, il va redevenir comme ce qu'il était. Donc l'enseignement te change pour toujours. C'est-à-dire, ta vie va de gloire en gloire, de succès en succès. Quand tu as enseigné et que tu quittes le point A pour arriver au point B, tu ne vas jamais revenir au point A. Tu ne vas jamais revenir au point A. Praise the Lord. Donc l'enseignement est très important. Jésus a enseigné ses disciples comment réussir. Vous voyez, quand Jésus-Christ a quitté ce monde, ses apôtres ont commencé par annoncer l'évangile. Et à un moment donné, on les a arrêtés, on a voulu les fesser, les emprisonner et tout. Mais il a dit, ils ont pris note, c'est-à-dire ceux qui ont arrêté les apôtres, les disciples, ils ont pris note que ceux-là étaient avec Jésus-Christ, malgré qu'ils n'étaient pas dans les écoles classiques. Et donc, parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ, ils étaient remplis d'audace. Ils connaissaient sur la vie. Ils savaient comment réussir, comment prospérer dans la vie. Et ils étaient inébranlables. Alléluia. Praise the Lord. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Et si vous avez encore une suggestion, ou bien vous pensez que l'Église signifie encore quelque chose d'autre, à part ce qu'on a cité jusque-là, vous pouvez le mettre dans le commentaire.
Nous avons dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Nous avons dit que l'Église, c'est le royaume de Dieu. Nous disons aujourd'hui que l'Église, c'est la plus grande école au monde. Maintenant, si vous avez encore une idée sur ce que c'est que l'Église, mettez ça dans le commentaire. Maintenant, et si vous me suivez et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Il va vous enseigner comment réussir dans la vie. Vous serez un homme qui a accompli. Alléluia. Un homme accompli. Un homme sans échec dans la vie. C'est ce que vous serez. Donc, vous êtes prêts? Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ? Faites cette prière avec moi. Dites au Seigneur Dieu, je viens à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole déclare, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu aujourd'hui et pour toujours. Je suis une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations, Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre notre culte avec nous ce dimanche à 9 h à l'église des jeunes, par l'un de la clinique internationale Dr Kodom, juste à côté. Et nous sommes aussi là les mercredis à 18h30. Et donc, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer nos émissions. Likez et partagez cela avec vos amis. Faites savoir à vos amis que quelque chose se passe sur cette chaîne et que nous avons des minutes à vous enseigner la parole de Dieu, à vous élever dans la foi. Ensemble, nous allons bâtir votre vie. Praise the Lord. Passez donc une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse.